Salut Egon, salut Fenod, j'espère que vous allez bien. Du coup, je fais cette vidéo pour le débrief du match de dimanche 15h. On va parler de plusieurs choses. On va parler de la décomposition d'équipe, de ce qui s'est passé. Parce que grosso modo, on a joué vraiment 30 minutes dans le match, ce qui est dommageable. Voilà, moi je vais pas critiquer le choix d'avoir mis Lacazette, Matic, tout ça, je trouve que c'est normal. On avait joué après 3 jours, il fallait du 109. Par contre, on a joué à 9 toute la première mi-temps, que ce soit avec Matic qui était lent comme jamais. Donc je sais pas si c'était un coup juste sur ce match-là où, mais il était lent, on arrivait et devant Lacazette, c'est-à-dire que dans le jeu on n'arrive pas à le trouver. C'est-à-dire il va dans les mêmes zones que le milieu offensif. Et si on n'a pas des ailiers qui rentrent, effectivement, la casette ne sert pas à grand-chose. Voilà, de toute façon, il fallait le mettre. Miko a déjà fait le travail en fin de match, mais voilà. Et l'association Cherki-Almada, j'aime pas sur le côté. J'aime pas. Il a été bon, hein, il a fait ce qu'il pouvait, mais on voit que c'est pas un mec vraiment qui est habitué aux ailes. Et donc, du coup, au pressing, je trouvais que c'est pas terrible. D'accord. Après, dans les transitions, dans les passes, il est très bon. Et Cherki, je l'ai pas aimé du tout en milieu offensif. Je le préfère sur le côté, de toute façon. Voilà. Milieu offensif, je trouve qu'il tente trop de gestes. Pour moi, c'était un des pires du match avec Matic. Cherki. Voilà. Voilà. Je trouve que le penalty imaginaire, voilà. On n'a rien fait jusqu'à la 60e minute. Je crois qu'il y a une occasion de Zion de la Lacazette qui loupe complètement alors qu'il a le but ouvert. C'était un beau mouvement. Mais voilà. Alma dans l'axe, de toute façon, je préfère. Et de toute façon, là, quand on a commencé à être bon, c'est qu'on a fait rentrer le petit Fofana à gauche où c'était bien mieux. On a vu tout de suite la différence, c'est-à-dire que on n'attaquait pas que du côté de Noama, parce que Noama, il a fait, c'était un des seuls qui a été bon hier pendant 60-70 minutes. Voilà. Après, à l'entrée de Mikotadze, Fofana, Tesman, déjà, deuxième mi-temps, c'était mieux, même si je trouvais qu'on n'avait pas full d'occases. Si, il y a une occasion de la casette qui loupe encore. Mais je trouvais qu'on manquait de rythme et tout. Et l'entrée de Fofana et surtout de Mikotadze nous ont fait drôlement de bien. Et la sortie de Cherki, où on a joué plus simple. Voilà. Quelqu'un qui ne stoppe pas le ballon. Et ça fait du bien parce qu'on manquait de vitesse. Et quand la casette est sortie et Cherki, on avait moins de joueurs qui voulaient garder la balle et on en avait plus d'appels. Du coup, plus d'espace pour nos joueurs et c'était beaucoup mieux. Donc voilà, donc on gagne 4-2. Bon, on leur donne un but sur une mauvaise passe de Tolisso, mais Matic est aux fraises, il fait rien. Voilà, et puis après il marque. Et sur un penalty imaginaire. Donc nous, notre penalty, il y était, faute sur Tagliafico, voilà, la casette marque. Notre deuxième but est plutôt joli, je trouve. On a Fofana enfin, la passe de Mikotadze est magnifique. L'extérieur Fofana, le crochet pour la mettre au ras du poteau, franchement, c'était très beau. Et je passe le but, le golazzo de Mikotadze qui a marqué franchement un pétard premier poteau sur un corner mal renvoyé de la défense. Et le quatrième but sur une belle passe décisive de Mikotadze, il fait un but de passe décisive en même pas 20 minutes. Donc c'est vraiment énorme. Et passe de Miko pour un but d'Almada, son premier, donc ça va peut-être lui faire du bien. Voilà, donc Almada, je l'ai trouvé très très bon, mais dans un rôle de joueur axial. Donc moi, de toute façon, je pense qu'il aurait même les capacités de jouer dans un milieu relayeur. Si on joue un milieu à 3 il aurait cette capacité-là. De toute façon, il le fait instinctivement, même si sur le papier il y a marqué milieu offensif. On passe de milieu à 3 à milieu offensif, enfin, voilà. Avec le mouvement, ça fait un peu le taf. Et donc je trouvais que à l'entrée de ces jours-là, on a été bien meilleur. Et voilà, mais il aurait fallu mettre de l'intensité dès le début. On voyait, on était mou, on perdait tous nos duels. Enfin, ouais, on voyait pas un match prêt à gagner, surtout qu'il fallait absolument gagner vu nos concurrents directs. Parce que là, on revient à 2 points de la quatrième place et de la troisième place qui sont occupés par Monaco et Monaco et Nice. Ouais, donc voilà, c'est super important. Prochain match contre Strasbourg qui va être importantissime. Bon, il va falloir gagner. On n'a pas le choix parce que là, on doit plus faire faute pas. Contre les gros Strasbourg-Lille, on est obligé de gagner. Et de toute façon, les autres, ils vont avoir aussi des confrontations directes. On va pouvoir gagner des points. Franchement, si on arrive à sortir de Strasbourg-Lille et qu'on gagne
contre les autres aussi, franchement, ce serait top. On gagnera pas tous les matchs, il faut pas s'enflammer parce qu'avec l'Europa League et tout, on va peut-être perdre des joueurs et on va perdre des plumes, mais voilà. Il faut surtout qu'après la trêve, on ait à peu près la même continuité, pas qu'on revienne dans nos anciens travers avec la trêve internationale. J'espère juste qu'on n'aura pas de blessés, que tout va bien se passer. Ce serait l'idéal pour pouvoir aller le plus loin en Europa League et surtout à accrocher cette quatrième place en Ligue 1 qui nous ferait drôlement du bien et qui nous permettrait d'avoir un recrutement de qualité l'année prochaine. Parce que ça dépendra aussi, si on reste en Ligue Europa, on va recruter des joueurs un peu de moindre calibre. Ligue des Champions, effectivement, on va pouvoir taper le haut du panier. Surtout, ce qui nous manque, c'est un vrai défenseur qui accompagne Mata. Peut-être un latéral gauche pour remplacer Tagliafico d'expérience. Un vrai bon, parce que Abner, ça peut être très bon, mais on ne sait pas ce que ça fait avec le haut niveau. On l'a jamais vu vraiment sur des grosses affiches. Et surtout au milieu. Il nous faut un vrai milieu box-to-box qui compense Tolisso et un milieu pour remplacer Matic qui est cramé. Et que pour la Ligue 1, ça peut passer. Et encore contre les gros, je pense pas. Mais voilà. Et bien sûr, évidemment, il nous faudra une doublure à Mikotade l'année prochaine. Pour les ailes, il faudra remplacer juste Cherki. Mais voilà, je pense que ça fera le taf et être pour une fois sur une continuité, pas tout changer, ça sert à rien parce que, et devoir retaffer tout. Je trouve qu'on a une belle osmose en ce moment, donc il faut la garder. Voilà. Bon, vu que c'est la trêve internationale, il n'y aura pas de vidéo avant le prochain match. Donc, je vous dis salut les gones, salut les fenotes. Lâchez les pouces, s'il vous plaît, ça ferait plaisir. Ça aide à référencer la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez. Je vais faire une vidéo à chaque fois qu'il y a des matchs et tout ça ou des informations importantes. J'essaye de le faire au mieux. Puis de toute façon, à partir de l'année prochaine, il y aura des vidéos plus complètes avec bannière, avec tout ça. Là, c'était juste un test, voir si ça fonctionnait ou pas. Voilà. Bon, merci, salut les gones, salut les fenotes.